Quelques vérifications avant de prendre la route. Ce matin, Elena Hamon profile les derniers détails des accessoires qui brilleront ce soir. Ok, tu as pris le carburant, tout? C'est bon. Styliste designer passionnée, elle est spécialisée dans la création des tenues et d'ornements typiquement africains. Pour son activité, Elena peut compter sur son mari, son premier soutien. Okay, c'est bon. Donc, on va quitter dans pas long. Ok, je suis prêt. Tu es prêt? Faut qu'on bouge. À quoi ressemble une journée pareille quand tu te réveilles, quand tu as une cérémonie? Une journée bousculée. Ce qui est bon à dire, je ne dors pas parce que pendant toute la nuit, je prévois, je planifie, je m'arrange à ce que tout soit à la place pour éviter de me retrouver avec des choses qui manquent. Donc, c'est vraiment tout un processus avec l'accord de mon conjoint, avec son appui, voilà, il m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup toute la nuit pour qu'on range toutes les choses à la place. Ce qu'elle fait, c'est vrai que c'est une passion pour elle, mais il faut savoir aussi que c'est quelque chose qui va pour booster un peu toute la famille. Alors, donc, faisant partie de la famille et puis étant son conjoint, il est très important que je sois, je dirais, le premier support pour elle. Donc, c'est pourquoi je me tiens toujours à sa disposition. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon, on y va, c'est ça. Passionnée de culture africaine, elle consacre une bonne partie de son temps à confectionner des accessoires uniques. Et ce n'est pas tout. On a vraiment tout géré au niveau de la maison, mais il y a beaucoup de choses, des pépites de Chanty Design au sous-sol. On y va. Bienvenue dans mon sanctuaire. C'est ici que tout se passe. Permettez-moi de vous les présenter. Installée à Montréal au Québec depuis plus de 10 ans, cette infirmière fait vivre l'Afrique à travers ses inspirations au Canada. Elle a même créé sa structure, Chanty Design. Akosua, la vraie femme ghanéenne. La femme ghanéenne, elle est blanche, elle est noire, peu importe sa couleur, c'est son langage, la culture africaine. Akosua, elle ne sourit pas non plus, parce que c'est la femme du roi, on ne sourit pas n'importe comment. Ce soir, son talent a encore été sollicité. On ne va pas tarder. Je fais venir la voiture, on met tous ses bagages dans la voiture et rendez-vous ce soir. Qui sera la reine? Il est l'heure de partir. Les sacs sont chargés dans le véhicule. Direction 820 Montarville-Longueuil. Chanty a la lourde charge de sublimer les 5 candidats du concours Reine d'Afrique Canada ce samedi 16 mai. Chanty Design. Oh nanana, c'est l'Afrique qui marche avec style. Chanty Design. Oh nanana, c'est l'Afrique qui marche avec style. Une passion pour la mode africaine, bien plus forte que les difficultés liées à ce métier. On apprend en fonction des difficultés et on se forge avec les difficultés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des difficultés, des défis, comme par exemple le déplacement avec les embouteillages pour quand même arriver à l'heure. Mais c'est vrai que ça ne paye pas aujourd'hui, mais je le fais avec amour. Être payé là, ça vient après. Ça va venir après, je le sais, j'en suis sûre. Parce que je donne un travail de qualité. Et puis je suis fière de ce que je donne. Après une trentaine de minutes de trajet, elle arrive enfin sur les lieux de l'événement, 2 heures avant le début du show. Oh, maman me va te crever, ne pleure pas. T'es trop bonne. Merci. Femme de qualité.
La styliste habille d'abord les animateurs en tenue traditionnelle à Caen pour la première partie, puis sublime les Miss pour leurs différents passages. Elena s'assure même que tout se passe bien sur scène. Mission accomplie pour cette soirée. Reine d'Afrique, comme on le dit, l'Afrique, on parle de culture, on parle de valeurs, on parle de beauté africaine. D'où mon inspiration. J'ai créé mes propres modèles. Aucune copie. J'ai créé mes propres modèles. J'ai travaillé pour ça. Et je travaille avec une belle équipe qui a exécuté cette belle réflexion que vous avez vue ce soir. Chanty Design n'est pas son premier événement. La styliste s'est donnée pour mission de parcourir le Canada pour proposer ses créations et faire connaître l'Afrique à travers sa culture. Le projet est ambitieux, mais pas impossible.